Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, nous sommes présents dans 36 pays maintenant grâce à vous, même à Singapour. Est-ce que vous y croyez ? C'est magnifique, merci beaucoup pour votre soutien. Continuez à partager, nous mettre des étoiles, laissez-nous des commentaires. Nous prenons en compte avec beaucoup de sérieux tous vos commentaires. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des rituels lorsqu'on a connu une phase traumatique, lorsqu'on a connu un trauma. Alors le trauma, ça peut être lié à un accident, une perte, quelque chose qui fait que nous le vivons comme un trauma. Qu'est-ce que c'est ? Souvent, en fait, c'est un état dans lequel, quelque part, on est un petit peu dissocié de son corps, on ne sait pas trop ce qu'on ressent, on est un peu comme léthargique, on n'a plus trop envie de rien et c'est pas très cool comme état. On peut connaître des crises d'angoisse, des insomnies, les mains moites, ne plus manger trop, des problématiques à se déplacer ou autre. Et quand un traumatisme bouscule notre vie, finalement efface nos repères, quand nos gestes deviennent compliqués, ça peut être un trauma avec des suites aussi au niveau physique, eh bien avant toute chose, prenez le temps de respirer. Vous n'y êtes pour rien. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps aussi d'en parler, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir une personne compétente, formée, d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider pour d'abord soigner les bobos qui sont dans l'âme. Eh bien, là-dessus, nous pouvons aussi nous aider par les rituels, puisque les rituels viennent à notre secours depuis déjà bien longtemps, et qu'on y croit ou pas, en fait, ce sont des choses qui sont déjà installées dans notre quotidien, que nous appliquons, et bien heureusement, ça vient nous soulager nos âmes fatiguées par un traumatisme, soulager aussi notre corps. Et ça vient remettre de la structure, puisque la différence entre quelque chose qui est de l'ordre de la routine et le rituel, c'est qu'on y met de la conscience, de la volonté. Quelque part, il y a comme aussi une sorte de caractère sacré là-dedans. Donc, quand les charges sont cognitives, quand les charges de tous les jours sont beaucoup trop lourdes, il en va vraiment de notre santé de venir baisser toute cette charge, ces violences, cette hypervigilance, et puis ça peut être aussi lié à notre environnement ou autre. Et là, on se recrée une bulle pour faire un retour au calme qui nous permet aussi de nous retrouver, de passer d'une attitude inconsciente qui finalement nous vampirise nous-mêmes à une attitude beaucoup plus consciente, beaucoup plus dans la présence, beaucoup plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'authentique. Adopter des rituels permet donc de reprendre doucement le contrôle sur sa vie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rituel et est-ce qu'on peut trouver le bon rituel ? Le bon rituel, c'est celui qui vous correspond, Donc, on ne parle pas forcément de quelque chose de bien spécifique, mais de quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être de la marche au quotidien, ça peut être plein de choses. Et quand on a vécu un trauma, ça peut être extrêmement aidant puisque ça nous aide à nous réancrer, à être présent. Tout ce qui est de l'ordre du trauma va nous induire vers beaucoup de rumination. On est avalé, on est complètement, terrassé, quelquefois même physiquement, par toutes nos impressions, par tout ce que l'on croit vivre aussi et par non seulement le trauma mais aussi tout ce qu'il y a autour du trauma, toutes les histoires, le fait de le vivre, le revivre au quotidien. Et bien, justement, les rituels nous permettent de sortir de tout ça. N'hésitez pas à faire appel à votre communauté, avec vos amis, à votre famille. Faites des rituels ensemble, en groupe, à deux. C'est très aidant quand vous partagez votre vie, quand vous avez vraiment votre famille qui vous soutient. Alors les amis, pensez à vous. Prenez le temps de ralentir et partez en voyage avec vous-même. Le bon plan de Melika. Le bon plan, ça peut être, par exemple, de prendre le temps tous les matins d'écrire ce pourquoi vous êtes bien heureux malgré tout, malgré ce trauma, d'être présent ici aujourd'hui. Prendre le temps d'appeler une personne, de discuter avec elle. Et aussi, le bon plan que je vous recommanderais, c'est de voir autour de vous qui a besoin de vous. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming.
Info, actu, formation, coaching, ouvrage sur melikabadreddine.com.